Joe Biden. Le président américain approuve l'envoi de bombes à sous-munitions à l'Ukraine. Un feu vert qui va à l'encontre d'une convention internationale qui dénonce l'utilisation de ces armes qui disséminent des centaines de sous-munitions sur de vastes étendues. Une catastrophe pour les populations civiles. L'ONG Human Rights Watch demande aux États-Unis de ne pas livrer ces armes pour protéger les civils, justement. L'Allemagne, de son côté, s'oppose à l'envoi de ces armes. Avant d'en débattre avec Gaëtan Powys, qui nous a rejoint, et on le remercie, journaliste défense pour Air et Cosmos, Benjamin Cruard, je me tourne vers vous. Les Américains vont donc livrer des bombes à sous-munitions. Est-ce que ça pourrait être un atout supplémentaire dans la contre-offensive menée par Kiev ? Selon Kiev, oui. Alors, quand vous regardez cette bombe, vous comprenez pourquoi on dit sous-munitions. Vous voyez, à l'intérieur, vous avez plein pour faire simple, petites grenades, en fait. L'idée étant que vous tirez votre obus, en cours de trajectoire, il va lâcher toutes ces grenades, et donc vous allez toucher une superficie beaucoup plus large avec un seul obus, finalement. Et donc, quand vous regardez les images, vous comprenez pourquoi les Ukrainiens le voudraient dans la contre-offensive. Vous allez pouvoir taper des champs minés, des larges tranchées sur des... Vous voyez, la superficie que vous pouvez... Avec un seul obus, hein, la superficie que vous pouvez comme ça frapper. Alors, d'après les médias américains, avec un seul obus, il y en a deux modèles. Soit vous lâchez 72 grenades, soit vous lâchez 88 grenades. Ce qui est quand même très important. Les médias américains qui, donc, en sont persuadés. AP a confirmé l'info du New York Times. Il y en aura dans le paquet d'aide aujourd'hui, d'autant que les Ukrainiens ont le dispositif, les fameux Howitzer M777 pour les envoyer. Benjamin, pourquoi ces armes sont si controversées ? Oui, raison numéro 1, vous l'avez vu, c'est quand même pas très précis. Raison numéro 2, vous voyez les sous-munitions de 2 à 30% qui n'explosent pas. Et donc qui restent sur les terrains pendant des années. Il se trouve que cette nuit, l'ONG Human Rights Watch a publié un article pour dire les deux camps en ont utilisé depuis le début de la guerre. On n'en a pas parlé, mais ils disent à Izium en 2022, au moins 8 civils tués et 15 blessés sur une attaque ukrainienne. Et ils affirment que les forces russes, eux, l'utilisent largement depuis le début de ce conflit. Et ils demandent d'arrêter tout de suite parce que ça va provoquer des morts pendant de nombreuses années. La communauté internationale, depuis 2008, a signé une convention abolissant les armes à sous-munitions. Il y a la France. Ne cherchez pas les États-Unis, l'Ukraine ou la Russie. Ils n'ont évidemment jamais signé. Merci beaucoup Benjamin Cruard pour ces précisions. Avant de vous entendre en plateau, Gaëtan Powys, une question. Quel est l'impact réel de ces armes sur le terrain ? Parce qu'au-delà des dégâts que ça peut faire sur les civils, est-ce qu'au moins ça a une efficacité ? Est-ce que c'est décisif potentiellement ? Donc oui, ça peut vraiment avoir ce type de munitions, donc le DPICM peut vraiment être efficace contre des zones, des surfaces. On n'est plus du tout sur un tir de précision, on ne cherche plus à arroser une cible spécifique. On est vraiment sur donc une zone qui peut être traitée, on est sur un diamètre environ de 200 mètres. Vous pouvez traiter avec un obus qui va larguer, comme expliqué, des sous-munitions, des petites grenades qui ont à la fois la capacité d'être antipersonnelles mais aussi anti-blindées. Pas anti-char mais anti-blindées quand même, donc ça peut être très intéressant, encore plus que pour tout ce qui est tranché par exemple, vous pouvez saturer la zone avec plein de petites grenades et vous avez beaucoup plus de chances d'avoir ces grenades qui vont tomber dans les tranchées directement, là où il faudra avoir de nombreux obus classiques pour essayer de taper directement la tranchée. Vous pouvez aussi avoir les Américains, donc les DPICM, c'est une grande catégorie de munitions. Il n'y a pas que les obus d'artillerie. Les HIMARS, par exemple, peuvent avoir ce type de munitions, mais les Américains estiment qu'un HIMARS, une roquette d'HIMARS équipée en DPICM peut traiter une zone équivalente à 5 roquettes HIMARS classiques. Donc vraiment, on est sur un traitement de zone. Général, est-ce que ce sont des armes sales ? Non, c'est la guerre. On utilise les armes qu'on a pour la gagner. Donc, je suis un peu brutal, mais ces armes-là servent à quoi ?
servent. Ce qu'a dit d'ailleurs justement votre intervenant par Skype, c'est... Voilà, je retire jamais les noms. Ça, je suis là pour ça, général. Voilà, heureusement. Et ça neutralise une zone, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez ces cluster bombes en particulier, qui sont plus les bombes dont on parle, hein, les bombes à sous-munitions, ça neutralise la zone. C'est-à-dire il y a des parties anti-chars et des parties anti-personnel. Et ça tombe un petit peu partout, c'est la pluie. En gros, si on prend les 72 bombes qui font référence, c'est en gros 2 terrains de foot qui sont neutralisés. C'est-à-dire que tous les hommes qui y sont, tous les combattants, seront susceptibles soit d'être frappés directement par cette bombe qui tombe au hasard, enfin cette petite grenade, soit ils ne pourront plus se déplacer en toute sécurité. Pareil, ça peut détruire le matériel léger, les blindés légers. Donc ça neutralise la zone. La question qui se pose, c'est les Ukrainiens, s'ils font ça sur les Russes, il va bien falloir qu'ils arrivent aussi dans la zone. Ce qui veut dire que ça neutralise la zone aussi pour les Ukrainiens en offensive. Oui. Donc, la notion, je dirais, d'utilité majeure pour les Ukrainiens d'avoir ce type de bombe, je ne le crois pas. Pour moi, il y aura un avantage tactique local, mais sur l'ensemble du front, je ne le crois pas. D'autant que les Ukrainiens, on l'avait vu déjà il y a plus d'1 an, utilisaient déjà aussi les armes de ce type, mais ils dénonçaient les Russes parce qu'ils le faisaient. Voilà. C'est pour ça que je vous lançais, Général, sur la notion de bombe sale. Une guerre, c'est toujours terrible, c'est toujours dévastateur, c'est toujours sale, mais là, on sait que ce type d'armes peuvent être dévastatrices pour les populations civiles. Et on sait que l'Ukraine dit toujours qu'elle se bat avec des règles et qu'elle ne veut pas, dans la mesure du possible, toucher aux civils. Enfin, ce sont des armes dans la guerre. Le problème des civils, ce sera après. Sauf s'il y a une volonté délibérée, c'est ce qui avait été présenté il y a plus d'1 an, où des bombes justement de ce type avaient été tirées sur les zones ukrainiennes, et les Ukrainiens montraient qu'effectivement ça menaçait les civils. Mais c'est la conséquence, sauf dans le cas dont je ne vais pas parler, mais en général, c'est la conséquence, c'est-à-dire qu'on tire avec des bombes à sous-munitions pour neutraliser l'ennemi. Et après, en temps de paix, on l'a vu en Afghanistan notamment, mais aussi je crois en Irak, partout d'ailleurs, partout ça, il faut des années avant de dépolluer la zone, parce que les bombes elles restent quand elles n'ont pas explosé, même s'il y a eu des tentatives pour mettre des bombes qui se auto-neutralisent d'un certain temps chez les Américains. Mais Général, moi je me permets, et franchement, on est souvent d'accord sur ces plateaux, mais en tant que reporter, ayant été avec d'autres collègues dans des conflits où ces bombes sont utilisées, vous savez très bien le carnage que ça fait sur des populations civiles. C'est un carnage. J'ai vu des enfants qui avaient reçu des éclats de ces bombes, c'est-à-dire que la bombe tombe et puis il y a des dizaines, des centaines de petites grenades qui, avec une puissance, partent. Alors, est-ce que, encore une fois, en tant que militaire, vous êtes tenu de faire la guerre, vous êtes tenu de faire la guerre avec des armes, mais si ça fait autant de débat, c'est que vous savez très bien que ça suscite une guerre extrêmement sale et que oui, dans le monde idéal, ça va toucher la cible militaire, mais on n'est pas dans le monde idéal dans cette guerre. On est dans une guerre où il y a des populations civiles et à un moment donné, quand il va y avoir la partie A qui va vouloir riposter à la partie B, qui va frapper avec ses bombes un village où il y a, paraît-il, des troupes de la partie B, etc., vous savez très bien que ça peut faire un carnage. Alors, je ne voulais pas en parler, mais il y a peut-être une confusion entre bombes à fragmentation et bombes à sous-munitions. La bombe à sous-munitions, ce sont des grenades, comme des grenades, qui tombent. Et à ma connaissance, il n'y a pas toute cette bille dont vous parlez. C'est effectivement une arme, une grenade. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut les voir. Les bombes à fragmentation, c'est complètement différent. Et les bombes, vous avez évoqué tout à l'heure les petites billes, c'est les mines antipersonnelles. C'est un peu différent, qui ne se trouvent pas, à ma connaissance, dans les cluster bombes. En revanche, elles ont été aussi livrées par les Américains aux Ukrainiens. Voilà. Dernière question à Gaëtan Powys, qui va nous quitter juste après. 2 à 30% des bombes qui n'explosent pas et qui restent dans le sol, ça pose les questions de précision évoquées par le général il y a quelques instants. Mais je reviens tout à fait sur les propos qui ont été dits sur le plateau. Alors, en termes de non-explosion, donc vraiment les restants, les grenades qui arrivent par terre et qui n'explosent pas, il me semble avoir lu que sur Reuters que les États-Unis allaient envoyer les DPICM qui allaient être les plus efficaces en termes d'explosion, donc avec un taux de non-explosion estimé à 2% uniquement. Alors en revanche, et là j'insiste également sur ce qui avait été dit sur le plateau, effectivement il y a des bombes qui vont rester là, qui ne vont pas exploser, qui vont être dangereuses pour la population et pour les militaires ukrainiens. Les Marines américains en ont fait l'expérience, et même les forces armées américaines en général en ont fait l'expérience en Irak.
quand ils ont utilisé ces bombes sur certaines zones et ont clairement eu des pertes à cause de leur utilisation, de leur tir de ce type d'engin, et donc il y a tout un protocole qui a été développé par après. Et donc à voir si les Ukrainiens vont aussi avoir ce protocole, sachant qu'il y aura en plus les mines, en plus les Russes, en plus, donc vraiment c'est et puis effectivement malheureusement dans un troisième temps, parce que ça va arriver, c'est une guerre, malheureusement il y aura des pertes civiles, parce que il y aura un enfant qui jouera au foot et qui ira chercher sa balle à côté d'un champ qui n'aura pas été déminé, où il y aura eu ce genre de munitions, et qui malheureusement va probablement être grièvement blessé. Oui, c'est ce terrible risque face à ces armes. Merci Gaëtan Pouis, journaliste défense pour Air et Cosmos, d'avoir été avec nous en direct sur LCI.